Bonjour mes petits choux et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler donc de nos anges, qui sont nos anges gardiens. Donc je vais essayer avec le plus de clarté possible de vous expliquer un petit peu donc voilà les anges et les archanges. Donc les archanges déjà sont les chefs des anges. Les anges sont divisés en plusieurs groupes. On en parlera un petit peu à la fin parce que je veux pas non plus qu'il y ait trop d'infos. On va faire le plus simplement possible. Alors j'ai pris ces cartes pour que vous puissiez voir justement comment s'écrit en fait votre ange, puisque nous avons le nom de l'ange sur les cartes. Et si vous souhaitez justement aussi reproduire son sigle porte-bonheur pour en faire une protection. Donc nous avons tous à notre naissance, en fait, on a trois anges, l'ange physique, l'ange intellectuel et l'ange émotionnel. Donc celui qui était présent lors de votre semaine de naissance, celui de votre jour de naissance et celui de votre heure de naissance. Donc nous avons tous trois anges en fait. Et ces anges sont gouvernés par des archanges. Donc là nous allons regarder votre ange physique, celui qui était présent la semaine de votre naissance. Votre ange gardien. Donc les anges sont des énergies féminines, masculines ou les deux. Ce sont des lumières qui nous guident. Alors parfois j'ai pu mettre des illustrations, des anges hommes, femmes, etc. Mais ce sont uniquement des illustrations. En fait, l'ange gardien, c'est un guide, c'est une lumière. Ça n'a pas vraiment c'est une forme un peu humanoïde si vous préférez, mais ça n'a pas de physiquement, ce n'est ni blond, ni noir, voilà, c'est une lumière en fonction donc de l'ange, de sa propre lumière. Voilà, donc l'ange physique, c'est l'ange en fait de votre semaine de naissance. L'ange émotionnel, c'est celui de votre jour de naissance. Et l'ange mental de l'intellect, c'est celui de votre heure de naissance. Donc sur ces cartes, ce qui est bien indiqué, ce qui est intéressant, donc c'est justement le nom de l'ange, voilà, comme ça vous savez comment l'écrire, si vous voulez lui écrire ou si voilà, vous avez un visuel en fait dessus. Vous avez donc ici sa place dans l'ensemble des 72 anges qui existent avec ces cartes. Vous avez le signe du zodiaque, donc l'appartenance au signe du zodiaque qui lui est attribué. Vous avez ensuite les 4 lettres hébraïques de son nom qui sont sur ces cartes-là. Vous avez la couleur donc de son cœur d'ange. Voilà, ici on est dans du doré. Vous avez aussi donc le pentacle. Donc voilà, comme je vous disais, si vous voulez reproduire en fait son pentacle pour justement voilà, qui correspond à sa protection. On a après donc sa signature magique et puis la couleur de l'ange du signe du zodiaque, le rouge pour les béliers. Voilà, vous savez à peu près tout pour cette petite présentation sur les anges. Donc voilà, donc on va commencer donc avec les béliers. Donc les béliers, vous avez donc, vous êtes avec l'ange VUIA pour ceux donc qui sont nés du 21 au 25 mars, ok? C'est VUIA, votre ange. Pour donc les béliers qui sont nés du 26 au 30 mars, nous avons Yéliel ou Géliel, c'est à vous de voir votre prononciation. Donc pareil, de très beaux signes qui ressortent. On continue. On est toujours avec les béliers. Pour ceux qui sont nés du 31 mars au 4 avril, eh bien nous avons Sitaël, qui est aussi un très belle carte. Pour ceux qui sont nés du 5 au 9 avril, pour les béliers toujours, on reste toujours avec les béliers pour l'instant, eh bien c'est Élémia, voilà le sigle d'Élémia pour appeler votre ange ou pour avoir sa protection. Ensuite,
Pour ceux qui sont nés donc du 10 au 14 avril, pour les béliers, eh bien c'est Maasia qui est présent pour vous et qui était là lors de votre semaine de naissance. C'est votre ange gardien, Maasia. Pour ceux qui sont nés du 15 au 20 avril, eh bien nous avons le Laël qui est là. Très très belle, très très beau sigle aussi. Et c'est l'ange numéro 6, voilà. Pour maintenant donc les taureaux, nous passons aux taureaux. L'ange numéro 7, donc pour ceux qui sont nés du 21 au 25 avril, Achaya, voilà, l'ange numéro 7. De très très belles cartes hein, qui ressortent. Je vous mettrai en lien si vous souhaitez le lien des cartes. Pour ceux qui sont nés, pour les taureaux qui sont nés du 26 au 30 avril, votre ange gardien, c'est l'ange numéro 8, c'est Kaetel hein, qui est là pour vous pendant qui était là pendant votre semaine de naissance. Kaetel, très très jolie couleur aussi dans ces cartes. Pour ceux donc qui sont nés, pour les taureaux qui sont nés du 1er au 5 mai, votre ange gardien est l'ange numéro 9, c'est Aziel. Avec son très beau pentacle, comme vous pouvez le remarquer. Beaucoup de choses écrites. Pour les autres taureaux qui sont nés du 6 au 10 mai, eh bien c'est Aladia, l'ange numéro 10 pour vous. Voilà. On va passer maintenant aux taureaux qui sont nés. Pour les taureaux qui sont nés du 11 au 15 mai, c'est Lovia qui ressort pour vous, qui était là donc pendant votre semaine de naissance. C'est votre ange gardien, c'est Lovia, du 11 au 15 mai. On passe maintenant du 16 au 20 mai pour les taureaux du 16 au 20 mai. Donc c'est Ahaya, l'ange numéro 12. Ensuite, nous passons donc maintenant aux Gémeaux. Voilà, le signe est là. Et c'est donc Jézalel hein, qui ressort, ou Yézalel, hein, c'est comme vous souhaitez, l'ange numéro 13. Pour les Gémeaux du 21 au 25 mai, l'ange numéro 13. Pour toujours les Gémeaux, l'ange numéro 14, Mébaël, qui sont nés pour les Gémeaux du 26 au 31 mai, c'est votre ange. Maintenant, l'ange numéro 15, c'est Ariel hein, pour les Gémeaux, qui sont nés donc du 1er au 5 juin. L'ange numéro 16 maintenant est Camia, toujours pour les Gémeaux, né donc du 6 au 10 juin. Ange numéro 16 et Camia. Pour toujours les Gémeaux, donc nous avons Lovia qui est l'ange numéro 17. Donc on a Lovia 1 et Lovia 2 hein, pour info, parce que ce sont des jumeaux, c'est des anges jumeaux qui ressortent, et c'est normal qu'ils sortent avec les Gémeaux d'ailleurs. Donc Lovia, c'est du 11 au 15 juin pour vous, donc l'ange numéro 17. Pour les autres Gémeaux, Caliel, l'ange numéro 18, pour les Gémeaux qui sont nés du 16 au 21 juin, c'est Caliel, donc pour vous, les petits choux Gémeaux. Pour, donc là, oui, on passe au cancer. Donc là, pour les cancers, donc c'est Levia. Levia et pas Lovia, hein, c'est Levia, ange numéro 19, pour les cancers nés du 22 au 26 juin. Voilà, c'est votre ange. Ensuite, on continue avec les cancers nés du 27 juin au 1er juillet. C'est Paalia, l'ange numéro 20 pour vous, votre ange gardien.
Ensuite, l'ange 21, Nelkaël, pour les cancers nés du 2 au 6 juillet. On est sur des couleurs très belles, hein. Alors, toujours pour les cancers, l'ange numéro 22, Yeyaël, du 7 au 11 juillet. Si vous êtes né entre le 7 et le 11 juillet, eh bien, votre ange est l'ange numéro 22, Yeyaël. Pour toujours les cancers, eh bien, nous sommes avec les cancers du 12 au 16 juillet. C'est Mélaël, l'ange 23, pour vous, qui ressort. Maintenant, on passe donc au lion. On est sur donc Aeya. J'espère que je suis... voilà. Alors, donc, on est une partie en cancer et une partie en lion, hein, puisqu'on est du 17 au 22 juillet pour Aeya, ange numéro 24 qui ressort. Après, donc, on passe donc au lion avec Nitaya, l'ange numéro 25. Donc, pour les lions nés entre le 23 et le 27 juillet. Toujours pour les lions du 28 juillet au 1er août, c'est l'ange Aya qui est là pour vous et qui est votre ange gardien. Pour les lions nés du 2 au 6 août, c'est l'ange 27, Yeratel, votre ange. Vous pouvez mettre pause, hein, bien évidemment, si vous souhaitez mieux observer, bien sûr, votre ange. L'ange 28, hein, pour les lions nés du 7 au 12 août, c'est Eya. Voilà. Alors, ensuite, on passe à l'ange Réel, l'ange 29 pour les lions nés du 13 au 17 août. On passe à Omaël, l'ange numéro 30 des 72 anges pour les lions nés entre le 18 et le 22 août. Très belle carte avec ce jaune magnifique, hein, rayonnant pour les lions. Alors, nous passons maintenant en Vierge avec le Cabel, l'ange 31 du 23 au 28 août qui ressort. L'ange 31, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le 33. Ne vous inquiétez pas. Des fois, c'est pas très facile. Alors voilà, donc le Cabel pour les Vierges, nés entre le 23 et le 28 août, l'ange 31. Toujours pour les Vierges, donc l'ange 32, Vasaria, pour les Vierges nées entre le 29 août et le 2 septembre. Très jolie carte, magnifique. On passe maintenant à l'ange 33, Yehuya. Ange 33, toujours dans le signe de la Vierge, pour ceux qui sont nés du 3 au 7 septembre. Ange 34, le Aya, pour les Vierges nées entre le 8 et le 12 septembre, ange numéro 34. Ensuite, nous avons l'ange 35, Kavakia, pour ceux qui sont nés, pour les Vierges, qui sont nés du 13 au 17 septembre. Et nous continuons avec les Vierges qui sont nées donc du 18 au 23 septembre. C'est Ménadel, pour vous l'ange 36. Très joli nom, hein, ils ont ces anges, c'est magnifique. Pour les Vierges donc. Alors, on va passer maintenant donc au signe de la Balance avec l'ange 37. Pour Aniel, donc c'est Aniel, votre ange gardien, pour les balances qui sont nées du 24 au 28 septembre. Pour les balances nées du 29 septembre au 3 octobre, c'est Amia, pour vous l'ange 38. Nous passons donc maintenant
à l'ange Réaël, ange 39, ange des balances, donc né du 4 au 8 octobre. Très très belle carte aussi. Nous passons maintenant aux balances qui sont nées donc du 9 au 13 octobre. Et c'est l'ange 40, Yezaël même, Yezaël, qui est votre ange, donc pour les balances nées du 9 au 13 octobre. Toujours dans le signe de la balance, Aael, qui est là, l'ange 41, pour les balances nées du 14 au 18 octobre. On est vraiment dans des couleurs très très douces chez les balances. Très très belle couleur partout chez tout le monde, mais celle-ci est vraiment pas mal. Pour les balances maintenant, nées du 19 au 23 octobre, eh bien c'est l'ange 42, l'ange Michael, qui est là pour vous. Nous passons maintenant aux scorpions. Les scorpions nés du 24 au 28 octobre, votre ange est l'ange 43, l'ange Velia. Pour ceux qui sont nés du 28 octobre au 2 novembre, les scorpions, votre ange est l'ange Yelaya, l'ange 44. Pour les scorpions maintenant, nés du 3 au 7 novembre, eh bien c'est Céalia, c'est votre ange. Très très jolie carte aussi, magnifique. On sent beaucoup de puissance dans ces cartes, beaucoup de joie aussi qui ressort. On continue avec les scorpions et c'est Ariel, l'ange 46, celui-ci, du 8 au 12 novembre pour les scorpions nés du 8 au 12 novembre. Voici donc votre ange, sa lumière et son sigle. On passe maintenant donc à Azalia, ange des scorpions né du 13 au 17 novembre, ange 47. Nous avons après Miaël, l'ange 48, pour les scorpions nés entre le 18 et le 22 novembre. C'est Miaël pour vous. On passe maintenant au Sagittaire et c'est Véuel, l'ange 49, Véuel pour les Sagittaires nés du 23 au 27 novembre. Pour les Sagittaires, maintenant nés du 28 novembre au 2 décembre, eh bien votre ange, c'est l'ange Daniel, l'ange numéro 50. Avec un très très beau sigle aussi pour lui. On continue avec les Sagittaires, avec Asia, ange 51, Asia, et c'est pour les Sagittaires nés du 3 au 7 décembre. Asia. Très belle carte aussi. Alors, on passe encore aux Sagittaires qui sont nés donc du 8 au 12 décembre et c'est Imamia, l'ange 52 pour vous. Très très belle carte aussi. Enfin, de toute façon, elles sont toutes belles, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est sûr. Pour les Sagittaires, nés du 13 au 16 décembre, c'est l'ange 53, votre ange Nanaël pour vous. Nous passons ensuite pour les Sagittaires nés du 17 au 21 décembre, c'est Nitaël, l'ange 54 pour vous. Ensuite, nous passons donc au Capricorne, né du 22 au 26 décembre, et c'est Mébaya, votre ange, ange 55. De très très belles couleurs aussi. Pour les Capricornes, nés du 27 au 31 décembre, c'est Poyel pour vous, l'ange 56.
Pour les Capricornes nés du 1er au 5 janvier, c'est Nemamia, ange 57. Ensuite, donc l'ange 58, Yeyalel, pour les Capricornes nés du 6 au 10 janvier. Magnifique. Vraiment très très belle carte. Araël, donc c'est l'ange des Capricornes né du 11 au 15 janvier. Araël, ange 59, très belle carte aussi. On passe maintenant à Mithraël, l'ange des Capricornes, ange numéro 60, pour les Capricornes nés du 16 au 20 janvier. Beaucoup de douceur aussi dans ce bleu magnifique. Ensuite, nous passons donc au Verseau avec Umabel. Pour les Verseaux nés du 21 au 25 janvier, c'est votre ange pour les Verseaux. Toujours avec les Verseaux, hein, bien sûr, nous avons Yaël, l'ange Yaël, l'ange 62 pour les Verseaux nés du 26 au 30 janvier. Yaël. Magnifique. À Noël, l'ange 63 pour les Verseaux du 31 janvier au 4 février. À Noël. On passe maintenant à Méiel, l'ange 64. Donc Méiel, l'ange 64 pour les Verseaux du 5 au 9 février. Méiel. Pour les Verseaux nés du 10 au 14 février, c'est Damabia, l'ange 65. Très très belle carte aussi pour vous. Alors ensuite vient Manakel, l'ange 66 des Verseaux qui sont nés du 15 au 19 février. Je vous laisse vraiment apprécier, hein. Vous pouvez mettre pause hein, pour apprécier vraiment ces anges qui sont très 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 beaux. Ensuite, donc, nous avons Eyaël, qui est l'ange des Poissons, né du 20 au 24 février. Eyaël. Nous avons ensuite l'ange 68, Abouya, pour les Poissons, né du 25 au 29 février. Ange 68. Rochelle, très très bel ange. Ange 69 des Poissons du 1er au 5 mars. C'est une très très belle carte aussi, ange 69. Ensuite, nous avons donc Jabamia, l'ange 70, ou Yabamia, c'est à vous de voir. Pour les Poissons nés donc du 6 au 10 mars, Yabamia. Et nous avons l'ange 71, Ayaïel, pour les petits choux Poissons nés du 11 au 15 mars. Et pour finir, donc nous avons le dernier ange, l'ange 72, Mumia, pour les Poissons nés du 16 au 20 mars. Voilà déjà pour une première partie avec donc les anges. Donc voilà, vous connaissez tous maintenant vos anges par vos signes astrologiques et aussi par vos ascendants. Bien, donc j'espère que ça va jusque-là. Nous allons passer maintenant aux archanges. Alors les archanges, donc on va commencer par l'archange Métatron qui a une énergie de volonté. Il offre à son protégé de nombreuses idées, de nombreuses possibilités. Donc la personne aussi qui est guidée par Métatron possède une grande énergie, elle est ferme dans ses décisions. Et avec lui, tous nos souhaits peuvent être accomplis grâce à sa puissance. Il facilite la réalisation de nos désirs, nos créations prennent forme et on peut accomplir donc un travail important avec lui. On est aussi dans la possibilité d'union. Voilà, vous savez tout. Et donc Métatron
eh bien, c'est donc s'occupe du cœur des anges gardiens. Il s'occupe des séraphins. C'est donc lui le chef, hein, celui qui gouverne les séraphins. Donc les séraphins, qui sont-ils? Eh bien, donc on va le voir tout de suite. Donc nous avons Veilla qui fait partie des séraphins et donc des béliers. Géliel, Sitaël, qui sont les séraphins, Élémia, Maasia, Leulaël, Achaya pour les taureaux et Kaétel pour aussi les taureaux qui sont donc des séraphins. Voilà pour donc ce premier archange qui, voilà, pour que vous sachiez un petit peu les bases, hein, tout simplement. On va passer maintenant donc à l'archange, eh bien, Raziel. Très très belle carte aussi, hein, que j'adore. Alors Raziel, c'est l'amour véritable. Raziel, donc il a une énergie, une générosité qui tend vers l'altruisme. On peut vivre un amour de grande dimension, pur, sincère. Hein, donc c'est vraiment l'archange de l'amour. Il aide à engendrer des enfants heureux, en bonne santé et sont protégés. Donc ceux qui sont protégés par Raziel, eh bien, sont pleins d'enthousiasme, très dynamiques, sont vraiment des forces, hein, de la nature. Raziel est aussi porteur de chance en général, hein, avec les gains, la chance au jeu. Il nous inspire aussi des solutions inespérées à certains problèmes. On est dans une énergie vraiment très libre, indépendante, et Raziel nous apprend à agir selon sa propre conscience, selon notre propre conscience. Donc voilà pour notre archange Raziel. Et donc pour les anges qu'il gouverne, donc lui, Raziel gouverne les chérubins, et en chérubins, donc nous avons Aziel chez les taureaux, Aladia, Lovia, Ahaya, Jézalel qui est là. Nous avons Mébaël pour les Gémeaux, Ariel et Ekamia. Voilà pour donc notre archange Raziel. Nous allons donc maintenant passer à Cassiel, donc qui lui gouverne les trônes. C'est les anges qui font partie du cœur des trônes. Et Cassiel nous permet d'exprimer donc de nouveaux points, des points intelligents de notre voilà dans notre vie. On est aussi sur des nouveaux points de vue qui ressortent avec Cassiel. Ce qui fait beaucoup bouger aussi l'entourage, l'environnement. Avec Cassiel, ça bouge beaucoup. On peut aussi donc avoir à voyager, découvrir de nouvelles façons de vivre. Il facilite le progrès intellectuel en général. Hein. On a une vue donc d'ensemble globale des événements quand on demande son aide. Et on fait preuve d'un bon timing aussi au niveau des choses. On sait faire face à la réalité, on est discipliné, ordonné, on suit la loi. On sait aussi pouvoir tirer parti bien, de ses erreurs et de les corriger avec donc notre archange Cassiel qui est là. Et Cassiel donc s'occupe et gouverne donc les trônes, hein, comme je vous disais précédemment. Et les trônes, eh bien, avec les Gémeaux, c'est Lovia, Kaliel, Levia avec les cancers, Paalia, Nelkael, Yeyael pour les cancers toujours, Melael et Aeya donc pour cette période, pour ce passage avec donc Cassiel, l'archange. On va passer maintenant donc à Sakiel. Sakiel qui s'occupe du cœur des dominations du groupe, si vous préférez, des dominations, des anges qui font partie des dominations. Et Sakiel, eh bien, c'est la richesse matérielle. Donc vous pouvez l'invoquer. Donc vous le convoquez. Par contre, les archanges, vous ne les convoquez pas pour n'importe quoi. Hein. C'est vraiment pour des choses sérieuses, ok ? Son influence donc rend la personne
qui est sous Sakiel, hein, magnanime, clémente, elle est remplie de sentiments d'amour. On est dans une énergie aussi d'équilibre, d'autorité naturelle, apte à diriger. On sent aussi voilà, qu'avec lui, eh bien, on va pouvoir dégager de vraiment toutes les obligations embarrassantes. On est sur justement une énergie libre de faire ce qui nous plaît. On trouve aussi le temps pour se reposer. On est récompensé pour les travaux réalisés dans le passé avec Sakiel, donc la richesse matérielle. Sakiel qui est donc qui gouverne donc eh bien, les dominations, et les dominations donc sont Nitaya, donc pour les lions, Araya, Yeratel, toujours de très très belles couleurs, Seiya, hein, qu'on a vu précédemment, Hayel, Omael, et on passe après bien sûr aux Vierges avec le Cabel et Vasaria. Donc voilà pour notre archange, voilà, Sakiel, hein, qui s'occupe donc du groupe des anges des dominations. On passe maintenant à l'archange Samaël. Samaël, lui, qui gouverne les anges des puissances. Alors avec son énergie, eh bien Samaël, on est dans l'ajustement. D'accord? Donc il favorise toutes sortes de changements. Son énergie aide justement à dépoussiérer ce qui paraît dépassé, hein, ce qui n'est plus utile, ce qui ne vous convient plus, hein, voilà, tout simplement. On est aussi dans une analyse franche, ajustée, on est dans les réajustements. On a beaucoup aussi de réorientation, de reconsidération des choses avec son énergie. Et si nécessaire, eh bien, justement, il nous permet d'abandonner certaines choses. C'est une énergie qui juge correctement et peut ainsi vous aider à tout réussir. Avec Samaël, et bien justement, vous pouvez aussi contrôler votre vie, la guider grâce à lui dans la bonne direction, suivre et réaliser votre destin véritable, hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de voilà, très très droit avec donc cet archange Samaël, qui s'occupe donc bien, du groupe des puissances avec Yehuya pour les Vierges, le Aya, Chakavia, ouais, Chakavia, l'ange 35, Ménadel, j'aime beaucoup Ménadel. Et puis après on passe donc aux balances, toujours sous la gouverne donc de Samaël, Aniel, Amia, Réaël et Yeyazel. Voilà, donc pour Samaël, vous savez à peu près les bases donc pour cet archange. On va passer maintenant donc à l'archange Michael, hein, qui est entre Gabriel, j'ai envie de dire, le plus connu aussi, qui ressort. Donc Michael, on le connaît tous, hein, avec son épée qui tranche, ça c'est sûr. Et Michael, c'est le symbole, c'est l'énergie de l'harmonie. Avec lui, on peut intégrer les extrêmes, on peut trouver justement un équilibre et arriver à une synthèse des opposés. Puisque lui, il tranche, il ajuste, il garde l'amour, hein, on garde toujours l'amour avec Michael, mais il nous aide en tout cas à nous séparer de certaines choses qui ne nous conviennent plus. On a des capacités diplomatiques aussi, il nous donne la possibilité de suivre notre vocation, de faire ce qui nous correspond le mieux. On arrive à en faire aussi son travail, à réussir totalement avec Michael, hein. C'est vraiment un archange, pardon, très très puissant. On s'élève aussi socialement grâce à son énergie et économiquement aussi. Grâce à l'archange, eh bien, on obtient la possibilité aussi de se guérir comme de guérir les autres, hein. Son influence inspire le dévouement. Bah oui, parce que on le sait, on connaît son histoire, hein, par rapport à Michael. Donc Michael, voilà donc son sigle, l'archange Michael, qui donc a sous sa gouverne les vertus, le groupe des vertus, et toujours avec les balances, Ael, Michael, mais c'est un ange, hein, celui-ci, c'est pas le même, hein, voilà. Velia pour les scorpions, Yelaya, Célia, Ariel, Azalia et Miaël. Voilà pour
donc le groupe des vertus avec l'archange Michael. Ensuite, donc, pour l'autre archange, Anaël, qui s'occupe, lui, eh bien, des principautés. C'est le groupe des autres anges, les principautés. Anaël nous parle de complément. On est dans une énergie où on cherche et on trouve son partenaire complémentaire. Sous sa protection, la cohabitation réussit pleinement, la convivialité règne, hein, on est joyeux. On réussit tout ce qu'on entreprend avec cet archange. On est intéressé aussi par les arts, la beauté. La personne aussi qui est sous son influence eh bien, est dotée d'un esprit clair, d'une imagination créative. Et grâce à sa grande énergie, évidemment, la personne peut tout réussir. Hein. Donc, Anaël donc, qui s'occupe, comme je vous disais précédemment, des principautés, avec donc les anges des Sagittaires, Véuel, Daniel, Aasia, Imamia qui ressort, Nanaël, Nitaël, et on passe au Capricorne avec Mébaya et Poyel pour donc Anaël, l'archange des principautés. Après, nous avons donc Raphaël. Raphaël qui est un archange, on le sait, il est connu aussi hein, dans sa guérison, très très connu, l'archange Raphaël. Et donc, lui s'occupe comment dirais-je, des cœurs du groupe des archanges aussi qui s'appelle comme ceci. Et donc, Raphaël, lui, c'est la vérité. La vérité, la guérison. On possède un esprit logique avec lui. On sait faire abstraction et développer des idées claires. Son énergie nous apporte la facilité pour étudier, de l'intérêt aussi pour les sciences. Avec justement cet archange, eh bien, on peut exprimer ses pensées, les rendre accessibles aux autres. On est dans l'encouragement, il nous encourage hein, par tous les moyens. On est aussi dans la diffusion de pensées, d'idées, d'opinions. Voilà, on transmet beaucoup. On veut trouver aussi et formuler la vérité. Et donc, les personnes attachées à Raphaël, eh bien, mettent un point d'honneur à l'honneur, justement. On est vraiment sur cette vérité-là, cette sincérité, cette authenticité. Et elle peut concrétiser, réussir tout ce qui lui paraît utile. Hein. Donc, on est vraiment sur très très belle carte, encore une fois, on le sait, avec aussi donc ce guérisseur. Donc, au niveau donc, de son groupe qui compose donc que Raphaël gouverne, eh bien, avec les Capricornes, nous avons Nemamia, Yehialel, Araël, Mizraël, Umabel pour les Verseaux, Jalel, Anoël et Meyel. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes des personnes dans la vérité, dans la sincérité, l'authenticité, la franchise et peut-être des guérisseurs, hein, parce que vous avez aussi cet archange avec vous en plus de vos anges, hein, pour info. Je passe maintenant donc à l'archange Gabriel, hein, qu'on connaît tous. Il peut être aussi appelé Djibril pour d'autres orientations culturelles. Donc Gabriel, qui est l'ange de la communication, qui transmet évidemment plein de messages. Hein, on l'a beaucoup lu, on en a beaucoup appris sur lui. Et donc avec lui, son énergie principale, c'est la communication et c'est aussi la régénération. Avec lui, on peut mettre fin aux mauvaises habitudes, on peut tout restaurer, on peut tout régénérer et surtout guérir. Ça nous parle aussi de longévité. Nos intentions et nos actions sont pures avec Gabriel. La personne donc aussi qui est sous sa gouverne, eh bien, arrive à appréhender les secrets de la nature et de l'esprit humain. Et les éléments du passé apparaissent hein, dans notre existence. Ça nous parle aussi des parents, des grands-parents, des amis d'enfance hein, qui apportent le soutien. Donc on est vraiment sur une énergie ancestrale, hein, vraiment. C'est pas quelque chose de paternel ou de maternel, mais c'est vraiment les ancêtres avec lui qui nous transmettent voilà leurs expériences, leur savoir, leur soutien. Et donc Gabriel a sous sa coupe les anges, donc le cœur des anges qui sont donc Damabia pour les Verseaux, Manakel toujours pour les Verseaux. Ensuite on passe au poisson avec Eyael, Abuya, Rochelle, Japamia,
Yael et Mumia. Voilà mes petits choux, donc pour cette vidéo donc sur les anges et les archanges. J'espère que c'était pas trop sérieux, pas trop dur à comprendre pour vous. De toute façon, vous pouvez me laisser bien évidemment vos messages. J'y réponds comme toujours, vous le savez. Je vous montre donc cette très belle cette boîte, donc les anges et les archanges, le tarot divinatoire donc que j'adore de Nina Rêve, et je vous mettrai donc bien sûr les coordonnées sous la vidéo. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt mes petits choux.